qui parles-tu? Il y a personne ici. Mais à toi? Je te vois, tu sais. Qui es-tu? Je suis Candela. Moi, c'est Marcelino. Oui, je sais. Ah bon? T'es d'ici? Oui, d'ici et de nulle part. Je suis libre comme le vent. Mais tu sais, toi, je vais être quelqu'un de très proche de toi, Marcelino. Panivino. C'est mon nom, Marcelino Panivino. Ça veut dire pain et vin. Ah bon? Et d'où viens-tu? Je viens du monastère. C'est là que vivent les moines qui m'aiment beaucoup. Et aussi l'homme qui habite dans le grenier. Bonjour. As-tu faim? Je t'ai apporté du pain. Et du vin aussi, si tu as soif. Merci Marcelino. Du pain et du vin. Désormais, tu seras Marcelino Panivino. Marcelino Panivino. Tiens, bonjour Tata. Mais tu le connais aussi? Nous sommes de vieux amis. Hein, Tata? Marcelino, je te connais bien. Ah bon? Raconte-moi. Il y a quelques années, une nuit, il neigeait. Il va où comme ça, Yvan? Où peut-il bien aller à ton avis? Au village, bien sûr, fouiller les poubelles. Adieu, mon chéri. Pardonne-moi. Que fais-tu ici, Yvan? Rufo, c'est ton jour de chance.
petit œuf chéri, un vrai miracle, même pas fendu. N'aie pas peur, je veux juste reprendre mon œuf et remercier ce petit bébé qui lui a sauvé la vie. Ah, à bientôt. Un petit homme. On se reverra. Tu pourrais pas chanter autre chose? Ah, c'est toi. Mais où étais-tu donc passé, Léo? Tu m'entends? Où étais-tu? Je te raconterai ça plus tard. Regarde. Oh, par ma barbiche. C'est un petit homme. Tu as entendu ça, Ruffo? Je sais bien que c'est un petit homme, et maintenant laisse-moi dormir. Allez, vas-y, ronfle, sale égoïste. Ah, salut Léo. Belle journée, n'est-ce pas? Quoi de mieux qu'une bonne rasade d'eau fraîche pour démarrer la journée? T'en veux, Léo? Nom d'un chien. Il y a un enfant là-dedans. C'est un véritable petit chérubin. Il a l'air tellement beau et mignon. Chien galeux! Je reviendrai! Enfin, revoilà le soleil. Oh, tais-toi un peu, pauvre chèvre folle. Qu'est-ce que tu veux? De l'eau? Tu as soif? Tu es bien mal élevé, frère chien. Que vous arrive-t-il à tous les deux? Dieu tout-puissant, un enfant! Il y a un enfant dans le seau! Mes frères! Frères supérieurs! Venez vite! Venez par ici! Un enfant! Et voilà comment tu es arrivé au monastère, Marcelino. Sauvé des eaux, comme Moïse par frère André, que tu as surnommé frère Pape. Puis tu as conquis tous les moines. Sachez ceci, mes frères, les enfants recherchent toujours ceux qui les aiment. C'est frère Lorenzo que tu as surnommé frère Proverbe, car il veut toujours te donner des conseils. Puis il y a frère Bernard que tu appelles frère Oiseau, car il adore les oiseaux. Ensuite frère Thomas que tu appelles frère Ding Dong, car c'est lui qui sonne la cloche. Et enfin le frère supérieur qui a l'air sévère, mais qui en réalité est doux comme un agneau, et qui t'aime énormément. Qu'est-ce qui se passe ici, mes frères? Pourquoi tout ce tapage? Mais qu'est-ce que... Mon père, frère André a trouvé cet enfant au fond du puits. Venez voir, mon père. Non, non, dans le seau! Oui, dans un seau au fond du puits. Calmez-vous, mes frères, calmez-vous tous, allons. Alors, nous avons affaire à une fille ou à un garçon? Car si c'est une fille, elle ne peut pas rester au monastère. C'est interdit par la règle. Vous le savez, mes frères. Voyons voir si c'est un petit ou une petite, frère André, à toi de jouer.
il a un zizi, c'est un garçon. Surveillez votre langage, mon frère. C'est un garçon, mon révérend père. Je le vois, mais il faut tout de même retrouver sa mère ou quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Un monastère n'est pas un lieu idéal pour élever un enfant. Je crois qu'il ne veut pas partir. Donnez-lui un peu de lait, puis l'un de vous l'emmènera en ville. Silence! C'est un ordre, mes frères. Nous n'avons pas le choix. Un peu de lait. À toi de jouer, ma chère Gisela. Normal. Que deviendrait le monastère sans moi? Je te le demande, mon cher Léo. Voilà notre propriétaire, le duc de Mostro. Vous ne trouvez pas qu'il roule drôlement vite? T'en fais pas, il va sûrement freiner. Accélère, Pierrot, accélère, ne t'arrête surtout pas. Mais monsieur, nous allons écraser les moines. On a toujours trop de cela par ici. Je t'ai dit d'accélérer. Comme vous voudrez, monsieur. Petit, il est tombé. Mes frères, l'enfant est tombé à l'eau. Pourquoi ai-je choisi une amie chèvre? Vite, Léo, il va tout droit vers les chutes. Mon Dieu, ayez pitié de cet innocent. Un oiseau l'enlève, mon Dieu, un horrible oiseau de proie l'a emporté. Seigneur, protégez-le. C'est un vautour, mes frères, l'un des plus fiers oiseaux de la forêt. Toi et tes oiseaux. Cet oiseau ne lui fera aucun mal, croyez-moi, mes frères, croyez-moi. J'adore ton rire, petit homme, j'adore ton rire. Nous autres, les vautours, nous ne savons pas rire. Tu as sauvé la vie de mon petit. Il est né cette nuit. Plus tard, vous serez amis. Merci, fier et grand vautour. Je vais écrire de belles choses sur les tiens, votre vie et vos mœurs. Allons, mes frères, pas tant de flatterie. Merci tout de même, frère du ciel. Mais maintenant, que fait-on? Nous rentrons au monastère. Oh non, il faut continuer à chercher la maman de ce petit enfant. Bon, c'était le dé. Il faut obéir aux ordres du prieur. Ça ne me déplairait pas, moi, de voler dans le ciel. Moi, maire de cette commune que j'ai l'honneur de diriger, je pose aux membres du conseil municipal une question. Cette question, c'est... Le petit garçon découvert par les moines, doit-il être admis à l'orphelinat? Tous les membres du conseil qui sont pour lèvent la main. Eh bien, mes amis, c'est la majorité absolue. Et un petit problème, il n'y a jamais eu d'orphelinat dans notre petite ville, monsieur le maire, jamais. Ben c'est vrai, ça, on n'a pas d'orphelinat, monsieur le maire. Mais ce bâtiment-là, sur le côté droit de la place, à quoi sert-il? Mais c'est une épicerie, monsieur le maire. Bon, pas d'orphelinat ici. Donc, continuez vos recherches, messieurs. Mes frères. J'espère que vous trouverez une solution pour ce petit gars. Ne vous découragez pas, mes frères. Une famille de bûcherons habite dans la forêt. Ils recueillent les enfants abandonnés ou orphelins. Allez les voir de ma part. Ayez confiance. Je suis certain qu'ils seront d'accord pour s'occuper de l'enfant que vous avez trouvé. Hop, hop, un petit instant. Et tenez, mes frères, pour vos frais de voyage. Ne croyez-vous pas que l'on devrait retourner au monastère? Oh non, mes frères, nous allons continuer à marcher. Mais où allons-nous chercher? Allons dans la forêt, à la cabane des bûcherons.
Ils aiment sûrement beaucoup les enfants, mais ils ne m'inspirent pas confiance. Allons, allons, l'habit ne fait pas le moine, mon frère. Bonjour, messieurs. Ah, loué soit le Seigneur, il a guidé nos pas. On nous a dit que vous recueillez les enfants abandonnés. C'est vrai. Voyons voir ça. Prenez-le, nous l'avons trouvé ce matin, il n'a pas encore de nom. Pas de problème. Aucun des enfants n'en a ici un nom. Ils ont juste des numéros. Comme ça, pas d'embrouille. Hein? Ouais, il a l'air costaud, mais bien petit. Mais il faudra aussi nous laisser votre chèvre. La chèvre? Ben oui. Faudra bien le nourrir, cet enfant, pour qu'il travaille. Bah, d'abord, il aura du lait. Puis ensuite, un bon rôti. Il a de la chance. Ne vous en faites pas. Nous allons garder cet enfant avec nous. Et si vous changez d'avis, vous savez où le trouver. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre au monastère. Enfin, une parole sensée aujourd'hui. Merci, Seigneur. Il voulait d'abord te traire, puis te faire rôtir. Ah oui. On va bien voir qui va être rôti. Vous avez bien fait, mes frères. Chez nous, il aura tout ce qu'il lui faut. Un toit, à manger et de l'affection. Ainsi, jusqu'à ce que Dieu en dispose autrement, le petit restera au monastère. C'est mieux ainsi. Mais comment allons-nous l'appeler? On pourrait l'appeler Moïse, puisqu'il a été sauvé des eaux. Avant d'échapper à la rivière, cet enfant est sorti du puits. Il n'était pas dans le puits, mon frère, mais dans le seau. Il était bien au sec même. Seau? Baquet? Oh, je n'arrive pas à lui trouver un nom. On pourrait l'appeler François, comme notre saint patron. Qu'en pensez-vous? Nous avons déjà un François au monastère. Pourquoi ne pas lui donner le nom du saint du jour, tout simplement? Excusez mon ignorance, mon père, mais quel est le saint du jour? Allons, mes frères, aujourd'hui c'est la Saint-Marcellino. Bien, il en sera ainsi. Il s'appellera Marcellino. Tu as entendu, mon petit? Tu auras pour prénom Marcellino. Marcellino! Oh, on dirait que ça lui plaît. Marcellino, c'est un très beau nom. Marcellino, mon petit, ta vie sera une chanson. Et pourquoi je comprends les animaux? Parce que tu es gentil, sensible et que tu les aimes. Et parce que eux aussi sont gentils. Tous, même le sanglier. Yvon? Faut voir. Essaie de devenir son ami. Allez, il faut que j'y aille. À bientôt, Marcellino. Reste encore un peu, Candela. S'il te plaît, raconte-moi encore des choses sur moi. Allez, Candela. Tu les apprendras peu à peu. Bon, d'accord, Candela, mais promets-moi de revenir souvent me voir pour parler avec moi. Je ne te promets rien, mais rassure-toi, j'ai une surprise. Regarde. Oh? Mon ombre te tiendra chaud quand tu auras froid et te protégera du soleil quand tu auras chaud. Au revoir. Au revoir, Marcellino. Et tu peux pas te séparer de ton ombre, Tata, même quand tu t'envoles. On verra ce qu'on verra.